Bonjour à tous, je suis de retour à La Réunion depuis une semaine et je peux vous garantir qu'il n'en fallait pas moins pour que je récupère. Ça a été extrêmement intense le week-end dernier durant les journées portes ouvertes chez Felder. Et je suis rentré de là mais lessivé comme j'ai jamais été lessivé. Mais bon, je suis pas là pour vous parler de ça, mais ça va quand même me permettre de faire une transition. Je suis revenu avec 33 kilos de bagages. J'ai dû improviser à l'aéroport. Je dépassais complètement tous les cadres avec des super cadeaux. Ici, je vous en parle un peu plus. C'est Patrick qui m'a fait ça avec un système qui va me permettre de fixer des éléments de sécurité quand je vais tronçonner et quand je vais utiliser la scie circulaire. Laurent Jacquet qui est venu me voir et qui m'a interviewé. Donc normalement, il devrait, je pense pas dévoiler un secret en disant qu'il devrait y avoir une vidéo qui va sortir d'ici peu sur sa chaîne. Il a fait une petite interview, donc ça fait bizarre de se faire interviewer par un collègue, mais c'était franchement sympa de le rencontrer. Je me suis fait engueuler par Laurent qui me disait que « Comment ça, t'as pas d'autocollant ?» Alors moi, je reviens avec des autocollants. Lui, il est parti sans autocollant parce que c'était pas dans mes habitudes. Du coup, je vais devoir en faire également pour pouvoir les distribuer. Voilà, je clôt le paragraphe des cadeaux parce qu'il y en a eu plein, du miel, du sirop, des t-shirts, enfin bref, j'ai été gâté. Et je voudrais parler d'autre chose. Ces journées portes ouvertes, ça a été l'occasion de vous rencontrer, ceux qui se sont déplacés. Et je tiens à vous remercier ici. Ça a été l'occasion de discuter avec vous et de me rendre compte que je reste un petit peu secret dans mon coin. Je ne parle pas de mon parcours, je ne parle pas forcément de ce que je fais. Et qu'il y a des questions qui, moi, me paraissent totalement évidentes, mais qui ne le sont pas pour tout le monde. On m'a parlé, on m'a demandé de travailler, d'expliquer des choses sur mon parcours, mes livres, etc. Ça va être l'objet d'une prochaine vidéo. Je pense que dans les semaines à venir, je vais consacrer tous les mardis à une vidéo qui va être, qui ne sera pas une vidéo de réalisation, qui sera une vidéo de présentation d'un livre, qui sera une vidéo de présentation des outils, qui sera une vidéo de présentation d'autre chose. Et aujourd'hui, étant donné qu'on m'a posé la question par rapport à la formation, je voudrais essayer d'éclaircir les choses. L'année dernière, j'ai conçu 2 formations. Celle dont j'ai beaucoup parlé, que j'ai appelée « Fier de faire mes meubles », je la mets de côté, j'en parle pas pour le moment, je vais vous en parler dans les semaines à venir. Et puis il y a eu l'autre formation, celle qui a été faite pour BLB Bois. Et là, j'ai envie de faire le lien parce que moi, j'ai envie de dire, je suis un enfant de BLB Bois, du Bouvet, de Bois Plus, enfin, surtout du Bouvet. Parce que ce que je sais, ce que je vous transmets, pour beaucoup de choses, ça a été mes expériences. Mais c'est des expériences que j'ai osé tenter parce que je les ai vues décrites, je les ai vues écrites dans ces lignes. Donc c'était naturel pour moi l'année dernière. J'y étais l'année dernière, je finissais tout juste ce travail. Il y a un an, ça a été naturel pour moi quand eux m'ont dit « Samuel, on a envie d'aller plus loin, de quitter ce support papier et d'aider les gens vraiment à progresser et donc de mettre en place quelque chose, de structurer une vraie formation », ça a été naturel pour moi de les accompagner. C'était une manière quelque part, c'était une manière de rendre ce que j'avais déjà reçu. C'était aussi une manière, je ne le cache pas, de gagner ma vie. J'ai cette envie qui continue à grandir, de développer de la formation et de vous aider à progresser avec des contenus qui soient structurés et pas éclatés au fil des vidéos sur YouTube et plus ou moins compliqués à retrouver. Donc on a construit ensemble, et c'est toujours à disposition, je vous mets un lien en dessous, un parcours de formation qui est complètement différent du mien. On a eu l'approche de se dire, les gens ils ont envie de construire un meuble et au fur et à mesure des étapes du meuble, on va aborder des techniques. On va compléter avec des documents papier vu qu'ils avaient un fond documentaire et on va faire une vidéo qui explique tel ou tel élément qui ne serait pas déjà disponible dans le fond documentaire. Donc on a une formation qui comporte à peu près 90 vidéos, des documents PDF, je ne les ai pas listés mais ça doit être quasiment la même chose, des plans SketchUp, tout un tas de choses. Et
ce qui me donne envie de vous parler de cette formation aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme confusion. Les gens ont pensé l'année dernière que j'avais fait une seule formation. Non, il y en a deux. Avec en plus, on a voulu être complémentaires. Deux modes de commercialisation différentes. La vidéo de BLB Bois, elle est accessible tout le temps, toute l'année. Vous cliquez sur le lien qui est en dessous et vous vous retrouvez dans quelques minutes sur la plateforme de BLB Bois avec les vidéos, les mêmes vidéos, c'est moi qui les ai faites, ce n'est pas le même contenu, mais c'est la même personne. Et vous vous retrouvez tout de suite, ça c'est toute l'année, alors que moi, j'ai souhaité avoir un suivi des cohortes, c'est-à-dire j'ai une session qui est rentrée dans la formation au mois de février, et depuis, je les accompagne sur un parcours qui est différent. On a réfléchi à l'aménagement de l'atelier, on a réfléchi à l'équipement des machines, on a bien sûr fait des petites réalisations, mais la réalisation n'est pas au cœur de la formation. Deux approches différentes parce que on a travaillé main dans la main pour avoir deux projets qui soient complémentaires. On a vraiment voulu co-construire deux projets, c'est deux entités différentes. Je travaille pour mon compte, je travaille pour eux, il y a deux choses différentes, mais on a voulu co-construire deux projets de formation qui soient complémentaires. Donc, j'ai vraiment aucun mal à vous en parler aujourd'hui et j'aimerais que cette formation qui est sur le Bouvet, qui est accessible toute l'année, elle connaisse le même succès que celle qu'a connue, que celle que j'ai réalisée pour mon propre compte. Le contenu, il est d'aussi bonne qualité, c'est différent, c'est organisé d'une manière différente. On part d'un projet, d'une problématique projet que l'on décortique en problématique de technique, des différentes choses. Voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo facile à faire, tout simplement parce que ça me permet de récupérer encore. Si vous voulez tout savoir, je redescends pour la première fois dans l'atelier après une semaine. Comme je vous le disais, j'ai été complètement rincé. Ce que je vous propose, c'est la prochaine fois de vous présenter le petit cadeau là, réalisé par Patrick et de voir comment on va l'utiliser sur la scie circulaire. En attendant de voir cette vidéo, cliquez sur le lien qui est juste en dessous. J'ai construit une page qui va vous permettre de bien comprendre le contenu de la formation que j'ai réalisée il y a maintenant un an pour BLB Bois. Allez, bye bye!